Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur DocMove. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet dont certaines personnes m'ont demandé de parler, c'est-à-dire la sclérose en plaques. C'est une pathologie qui touche une personne sur 1000 et elle est considérée comme la première cause de handicap non traumatique chez la personne jeune. Effectivement, elle se manifeste vers l'âge de 30 ans en moyenne. Refaisons un point sur cette pathologie. Tout être humain est composé d'un cerveau et d'une moelle épinière que l'on appelle le système nerveux central, composé de cellules neuronales et autres qui permet, comme vous le savez, de nous mobiliser, de sentir les choses, de voir, de parler, de mémoriser et encore plein d'autres choses. Ce système nerveux central est composé de neurones qui vont communiquer entre eux via des axones enveloppés de ce que l'on appelle une gaine de myéline. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, comme le diabète de type 1, le psoriasis ou d'autres maladies. Il existe en fait des cellules qui sont de base pour nous protecteurs, vont avoir un effet contraire et s'attaquer à nos propres cellules, créant ainsi des anticorps. Dans la sclérose en plaques, ces anticorps vont s'attaquer aux gaines de myéline. Logiquement, vous comprenez que si l'on est atteint d'une sclérose en plaques, des symptômes peuvent apparaître, comme des troubles moteurs, des troubles sensitifs, des troubles visuels ou autres troubles neurologiques, généralement associés à une fatigue intense, des troubles de la mémorisation ou de la concentration. C'est donc une pathologie qui est extrêmement invalidante. La symptomatologie est généralement différente d'une personne à l'autre et apparaît dans la plupart des cas de manière intermittente, c'est-à-dire qu'elle apparaît puis disparaît et peut réapparaître au bout de quelques jours, quelques mois, voire quelques années. Il existe effectivement des facteurs de risque, encore assez flous, qui sont en cours de recherche, comme par exemple des causes génétiques, qui sont sûrement liées à l'apparition d'une sclérose en plaques, des facteurs environnementaux comme le climat, le stress, le tabac qui pourrait être considéré comme un facteur favorisant l'apparition de la sclérose en plaques, ou encore des causes infectieuses, généralement virales, qui sont encore en cours d'exploration. Pendant de nombreuses années, on considérait également que le vaccin, notamment le vaccin de l'hépatite B, favorisait l'apparition de la sclérose en plaques. De nombreuses études très intéressantes ont refait le point à ce sujet. Je vous ferai une vidéo concernant le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Parlons maintenant du traitement de cette pathologie. Il existe bien sûr des traitements, mais qui malheureusement ne guérissent pas. Ils permettent en effet d'éviter la réapparition de ces crises ou l'aggravation de cette pathologie. Comme vous l'avez compris, il faut agir contre ces anticorps. D'où l'intérêt de ces traitements que l'on appelle les immunomodulateurs qui agissent justement contre ces anticorps ou bien des immunosuppresseurs qui sont un peu plus agressifs mais avec beaucoup d'effets secondaires. Il existe également un traitement que l'on met pendant la crise qui agit contre l'inflammation créée par ces anticorps mais qui sont à utiliser en courte durée et pendant la période de crise. Je parle ici du traitement que l'on appelle les corticoïdes. Il existe bien sûr d'autres traitements bien complexes ou en cours d'exploration. Il n'y a pas eu encore de facteurs protecteurs prouvés. Certaines études montrent que plus on se rapprochait de l'équateur et moins il existait de pathologies comme la sclérose en plaques. Est-ce dû à la présence du soleil? Le facteur protecteur serait-il donc la vitamine D? Tout cela est encore en cours d'exploration. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!